le titre est très clair, c'est ce fameux discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire. Tout y est. Même le Roland de discours qu'on va trouver chez Pétillon, le gouverneur du Congo, en 1956-58, on va le retrouver là-dedans. Il y a un article que Pétillon a pris dans ce livre, parce que Pétillon avait sorti un document avec 13 articles. Et parmi les articles qui étaient adressés aux Congolais, en fait, c'était des ordres qu'on donnait aux colonisateurs à l'époque. Il y avait un article qui disait « Il faut évangéliser les Noirs jusqu'à la moelle des os pour savoir où germe le mal. » Ce qui signifiait que pour les Belges de l'époque, comme ceux d'avant d'ailleurs, le noir congolais n'était qu'une espèce de bête de foire. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ces écrivains s'étant entendus pour produire la première anthologie, parce que la plupart étaient des poètes, ils ont produit la première anthologie de la poésie noire et malgache à l'époque. Nous sommes en 1948. Mais dans cette anthologie, ils ont cherché quelqu'un qui pouvait appuyer leurs propos. Et c'est ainsi que, ayant interrogé plusieurs écrivains, un seul écrivain, dont les tendances étaient mal vues par la France d'ailleurs, avait accepté d'écrire la préface de l'anthologie de la poésie noire et malgache. Et cet écrivain, c'est Jean-Paul Sartre. Et voilà ce que Jean-Paul Sartre, je vous lis, j'enlève mes lunettes parce que je ne sais pas lire sans lunettes. Alors, Jean-Paul Sartre, dans sa présentation, s'adresse aux Blancs, donc à l'Europe. Qu'est-ce que vous espériez quand vous ôtiez le paillon qui fermait ses bouches noires, qu'elles allaient entonner vos louanges, ces têtes que nos pères avaient courbées jusqu'à terre par la force? Pensiez-vous, quand elles se relèveraient, lire l'adoration dans leurs yeux? Voici des hommes noirs debout qui nous regardent, et je vous souhaite de ressentir comme moi le saisissement d'être vus. Aujourd'hui, ces hommes noirs nous regardent, et notre regard rentre dans nos yeux. Et là, j'entends un poète noir, sans même se soucier de nous, chuchoter à la femme qu'il aime.